Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un haul seconde main. Donc je vous ai déjà fait un haul de toutes mes petites trouvailles spéciales seconde main, vintage, brocante, voilà, toutes les pépites que j'ai dénichées ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc surtout pendant la période d'été. Et c'est une vidéo qui vous a pas mal plu, donc je m'étais dit pourquoi pas vous faire la version pour mes filles. Alors attendez, on va... Hop. Voilà, on est mieux comme ça. Parce que c'est vrai que je vous fais régulièrement des hauls de ce que je leur achète en période de solde, etc. pour faire des pleins, parce que j'en profite justement quand il y a des promotions, vu à l'allure à laquelle elles grandissent et tout. Mais je vous ai jamais fait, enfin si je crois que j'en avais fait un, vous me direz. Si je crois que j'en avais fait un haul spécial seconde main pour mes filles, en tout cas pour la plus grande c'est sûr. Donc là je réitère, c'est la rentrée et je suis également en train de tout recliner dans leur chambre, de tout réorganiser. On a changé les lits, etc. D'ailleurs je vous fais une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à rester connectés. Celle-ci sortira avant je pense. Donc du coup j'en profiter pour trier les vêtements, retirer les vêtements d'été. Les vêtements d'hiver entre guillemets, en tout cas pour la saison actuelle sont déjà, donc là ça va être vraiment... vidé et du coup je vais vous montrer en fait ce que je leur ai trouvé en seconde main ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc juste pour vous situer, je suis une maman de 2 petites filles, donc la plus grande a 5 ans et la dernière a 2 ans. En règle générale, la plus petite récupère les vêtements de la grande. En tout cas pour l'instant ça fonctionne bien parce que les vêtements ne sont pas forcément usés. Enfin voilà, ils sont en très très bon état. En plus, elles sont toutes les deux de juin et de juillet. Donc en fait, ça permet d'être bien en termes de saisonnalité. Et pour l'instant, la deuxième, voilà. Elle, tant qu'il y a des fraises, des framboises, des mini, des Mickey, elle kiffe. Donc j'ai envie de dire, c'est pas trop compliqué. Voilà. Mais quand elle va commencer, comme la grande, à avoir ses goûts et tout, ça va se corser. Donc c'est parti. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai tendance à... parler et vous expliquer les situations pendant des heures et après je me déteste au niveau du montage. Après je ne sais pas si vous aimez ou pas les détails, enfin voilà, si vraiment je rentre dans les détails ou si les longues vidéos ça vous saoule, n'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît parce que moi franchement je sais que j'adore les longues vidéos mais je sais pas ce que vous aimez, en tout cas vous qui me suivez, donc n'hésitez pas à me dire. Alors du coup, je ne vais pas vous faire un topo de comment j'organise le dressing. Ça c'est mon ancien dressing qui leur appartient maintenant. Et c'est les vêtements des 2 filles qui sont dedans. Donc moi je vais vous montrer au fur et à mesure. Mais si vous voulez voir une vidéo organisation, je vous laisse aller dans ma chaîne. Je vais mettre des petits dans les petits i des vidéos qui pourraient vous intéresser là-dessus. Donc c'est parti. Alors on va commencer par la plus petite parce que ça va aller assez vite. Parce que comme je vous l'ai dit, bon elle en gros tout ce qu'elle a c'est de la seconde main étant donné que ça a appartenu à sa sœur. Et pour sa sœur j'avais quasi tout acheté en neuf. C'est pour ça que je me dis bon... J'ai changé depuis, voilà, j'ai changé, j'évolue et je me suis rendu compte que c'est beaucoup d'argent. Donc c'est parti pour la plus grande, pour la plus petite, pardon. Alors, c'est pas vraiment des vêtements, mais je me suis dit que c'était intéressant de vous le présenter. J'ai trouvé ça en brocante, donc vous savez, c'est un gilet pour nager. La grande, en fait, a fait un stage pour apprendre à nager, donc maintenant elle nage sans les brassards. Bon, bien sûr, il faut être avec elle, hein. Attention, elle ne nage pas... très bien, mais en tout cas elle a des très bons réflexes et du coup on s'est dit qu'il fallait absolument continuer dans ce rythme et également faire la même chose pour la deuxième. Et je voulais en acheter un chez Decathlon, mais ça coûte 20 € je crois, 20 ou 25 € ces gilets, parce qu'elle a des brassards mais elle a tendance à partir en arrière, en avant. Ça au moins c'est un gilet, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il vient de chez Decathlon, j'ai payé 2 € en brocante. Ensuite bah écoutez, on en a fini avec la seconde main de la plus petite. Je vous ai dit hein, ça va très très vite et en plus je vous dis, elle récupérait tout de la grande, ou alors après c'est des vêtements qu'on m'a donné ou qu'on m'a prêté, donc pour moi c'est pas de la seconde main quoi. On va passer maintenant aux vêtements de la grande, donc j'essaye de vous baisser un peu finalement, hop, et pas vous puissiez voir quand même. Tac, voilà. Alors, dans la seconde main pour la grande, rien à voir. Tac, 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 ça c'est neuf, ça c'est seconde main, ça c'est seconde main. Ça, il me semble que je vous les avais déjà présentés, mais j'ai acheté et j'achète encore maintenant pas mal de déguisements en seconde main. Franchement, elles les mettent à la maison généralement, alors il y en a des fois ils sont en très mauvais état. Je vais faire que ça, moi, monter, descendre, mais franchement, pour le peu qu'elles mettent, je trouve que ça vaut pas le coup, c'est personnel, je trouve que ça vaut pas le coup de mettre énormément d'argent là-dessus. En plus, c'est souvent des princesses Disney, donc on paye la marque, etc. Bref, j'avais acheté, je crois que je vous l'avais montré, mais j'ai un doute, cette robe de Elsa, je crois que je l'avais payée 2 ou 3 € en brocante. Elle est un peu abîmée, hein, forcément, elle a du vécu, elle la kiffe, et ça y est, maintenant elle rentre dedans, en tout cas elle la kiffe, donc j'avais pris ça.
J'avais pris aussi cette fameuse robe, donc là elle est dans un très mauvais état. Je crois que la nana elle me l'avait fait 50 centimes pour vous dire, mais elle la kiffe. Écoutez, il faut juste que je la rafistole un petit peu, que je recoupe les fils de temps en temps. Mais en fait c'est la danseuse de flamenco, franchement, je crois que tout le monde sur cette terre, en tout cas en France néanmoins, connaît cette robe, ou en tout cas on a déjà vu quelque part. Ensuite celle-ci, alors c'est un peu de la seconde main, oui et non, elle est très sentimentale. Je la garderai toute ma vie. C'était une robe à moi que ma maman m'avait faite. Et vraiment, c'est pour moi, c'est pépite. Pour moi, ça se garde toute la vie. Donc là, la grande, elle l'a mise un petit peu cet été. Elle adore. Alors ça, c'est tout ce que mon mec déteste par contre. Les cols Claudine, des trucs un peu BCBG. Lui, c'est pas du tout fan. Mais moi, je trouve ça déjà trop mignon. Et voilà, c'est assez sentimental. Hein, parce que si vous ne savez pas, j'ai perdu ma mère il y a quelques années maintenant. Et... voilà, au moins je lui fais honneur encore enfin au fait, avec le fait que mes filles mettent la robe. Bon après il faut qu'elles aiment, hein. Si elles aiment pas je force pas. Mais ma grande elle adore, donc je la garderai aussi c'est sûr pour la deuxième. Et j'avais pris ça, donc maintenant ça va aller à la plus petite pour la Halloween qui arrive. Et d'ailleurs il va falloir que je trouve à mon avis, parce que hop j'ai ça aussi. Donc ça j'avais pas acheté en seconde main, hein. Mais ça il faut que je vois je mets laquelle pour cette Halloween là. Mais je pense que déjà on est bien pour les 2 Halloween à venir. Bon, je vais faire les robes en plusieurs parties parce que j'en ai un paquet. Donc ça, c'est une robe que j'avais prise l'année dernière. Attendez, je vais me mettre comment, moi? Il y a ça aussi, d'ailleurs. Ça, non. Hop, on va faire comme ça. Tac. Donc ça, c'est des petites robes d'été que j'avais achetées l'année dernière. Ouais, pour la plupart. Soit sur Vinted, soit en brocante. Donc celle-ci, c'est une Zara ou H&M? C'est une H&M, elle est un peu en style popeline, elle est trop belle. L'année dernière, elle était un peu grande. Là, elle lui va bien. L'année dernière, du coup, on mettait un petit débardeur en dessous. Là, c'est pas gênant. Après, voilà, je suis pas fan de découvrir complètement le dos. Mais là, ça reste, vous voyez, légèrement ajouré. Elle est très belle. Après, bon, bah par contre, elle mérite d'être repassée. J'avais trouvé celle-ci en brocante. C'est d'ailleurs la même dame à qui j'avais acheté la robe de Elsa. Celle-ci, c'est une Zara, je crois, avec la broderie en 7 ans. Je la trouve vraiment trop belle. Et en fait, là, on dirait pas, mais c'est très joli porté ici, vous voyez. Elle est toute jolie, celle-ci. Elle adorait la porter. Et celle-ci, je l'avais trouvée aussi en brocante ou au marché. C'est une 4-5 ans, donc celle-ci, elle va être trop petite pour l'année prochaine. Faut que je la mette de côté, mais elle ira à la plus petite l'année prochaine. Déjà ? Ça va trop vite. Et vous voyez, c'est une Zara avec la broderie comme ça. Je l'avais payé une misère. Franchement, j'avais payé une misère. Ensuite, sur Vinted, j'avais trouvé aussi cette robe de chez Mango en couleur un peu corail. Je trouve ça trop beau pour l'été. En plus, j'ai des petites filles avec des peaux un peu allées. C'est trop beau. Et en fait, la matière, je sais pas comment vous expliquer. Elle fait un peu... elle fait un peu patine, je sais pas trop comment, si je vous l'explique bien, mais en tout cas j'ai adoré. Celle-ci, je l'avais eu en brocante aussi, c'est une petite robe, vous voyez, avec un empiècement comme si c'était un haut en fait, noué là, et un bas. Elle est très mignonne, la grande elle l'a adorée aussi. En plus ça fait un peu imprimé wax, un peu africain, j'aime beaucoup. Et c'est une orchestra. Ensuite sur le marché j'avais trouvé celle-ci qui est très jolie en petite marinière. Je trouve que ça c'est bien pratique notamment pendant les vacances parce que voilà, ça se froisse pas, ça sèche vite, c'est du coton donc c'est agréable. Et ouais c'est ça, c'est une Monoprix en 6 ans. Je l'avais payé 1 € et quelques je crois. Ce week-end à la brocante, donc hier, on est lundi, ouais, hier j'ai trouvé celle-ci, une Zara, que je trouve trop jolie. Alors elle fait un peu spéciale, au début j'ai eu du mal à visualiser, mais j'ai pris aussi une veste à la dame et je pense que je la mettrai avec, ou alors avec son petit perfecto, ça peut être trop mignon. Et en fait, je me dis ça pour l'hiver avec des bottes, moi j'aime trop. Perso franchement, j'aime beaucoup trop, donc ça... Hop, c'était ce week-end, je l'ai payé, en gros, elle me faisait des pièces à 2 €. J'ai pris 3 pièces pour 4 €, donc on va dire 1 ou 2 €. J'ai pris également celle-ci, donc ça c'est une petite robe qui habille en 8 ans. Ça me fait drôle de dire ça, mais bon maintenant, voilà. Et qui habille taille petit à savoir. Donc ça, voilà, avec un petit gilet sans manches. C'est une petite robe de mi-saison comme ça, j'aime beaucoup avec des manches parce que vous pouvez très bien les mettre maintenant. Pendant qu'il fait encore beau, avec juste un short en dessous. Et dès qu'il a commencé à faire un peu froid, avec des collants. Ça, j'avais pris aussi. Alors, d'ailleurs, cette robe-là, celle juste avant, appartient à une copine à elle de sa classe qui est beaucoup plus grande. Donc, du coup, je suis tombée sur sa maman en brocante et je lui ai pris. Et ça, c'était à la fille aussi
à une brocante. C'est la sœur de mon beau-frère en gros. Bon bref, je rentre pas dans les détails. Je lui ai pris cette robe là que je trouve trop belle. Un peu en vieux rose comme ça. C'est une Cadet Roussel en 5 ans. Donc là pareil, elle peut encore la mettre. Par contre je pense que d'ici la fin de l'année ça sera mort. Ensuite ça c'était l'année dernière. Je l'avais payé 1 € il me semble. C'est une petite robe comme ça de chez H&M. Et je mets bien en kaki comme ça. Ça c'est vraiment les couleurs qui lui vont hyper bien à ma grande. Il y a un petit passant pour mettre une petite ceinture. Mais pour l'instant elle met pas encore trop de ceinture. Voilà, elle est encore un peu bébé. Mais là ça y est, je pense que on va rentrer dans la période où elle adore mettre des accessoires, des bijoux et tout. Donc bon, on va rentrer aussi dans la ceinture maintenant qu'elle sait bien se tenir, elle prend soin de ses vêtements et tout, on pourra le faire et ça va pas la gêner en fait. Du coup l'année dernière j'avais pris aussi celle-ci, c'est une Zara, je crois que je l'avais eu sur Vinted et j'adore. Franchement ça j'adore, avec un petit gilet comme ça ou un pull sans manche. J'ai aussi un petit pull sans manche qui... Cette robe là je lui ai mis plein de fois l'automne dernier, le printemps dernier et ça lui va encore, donc on va encore en profiter. Et à la même dame sur Vinted, mais je les avais payées un peu cher, j'avais pris ces deux robes là de chez Zara. Donc robe en jean, regardez avec les volants. Celle-ci elle est sublime, mais ça y est, je crois qu'elle lui a plu. En 6 ans, il me semble qu'elle va être trop courte, faut que je lui enlève. Mais elle est vraiment trop belle. Et pareil en matière un peu de jean, mais celle-ci elle est plus cintrée. On a aussi celle-ci et franchement le style j'aime trop, un peu grudge. En plus l'hiver dernier elle avait des styles de bottines avec un zip. Il va falloir que j'en reprenne cette année c'est sûr, parce que c'est totalement le genre de chaussures qui va aller avec toutes ces pièces là. Donc voilà. Ensuite je vais terminer avec les petites robes et tout. Donc ça c'est toutes celles que je vais enlever. Ah bah celle-ci elle est toute cracra. Bah super. Cette petite combi short, est-ce que je l'avais acheté? Ouais, je l'avais acheté en brocante il me semble. Cette robe là aussi, alors elle est toute tachée franchement. Je sais pas pourquoi on l'a rangée alors qu'elle est tachée. Alors après, faut savoir que des fois, comme elle se change elle-même et qu'elle le fait 4-5 fois par jour quand elle est à la maison, bah des fois elle se salit, remet les vêtements. Donc ça va aller à laver, même si je vais le mettre après dans la boîte. Hop. Et du coup, hop, cette robe-là, en fait, je l'avais eu à la même dame qui me vendait les robes en jean là, que je vous ai montré juste avant. C'est une Zara. Elle est trop belle, j'aime beaucoup. Hop, je vais faire ça. Ensuite, celle-ci, je l'avais eu sur le marché et j'aime trop celle-ci. Fait un peu gaze de coton, vous voyez, un joli verre bouteille comme ça, pareil c'est une Monoprix en 5 ans, 6 ans, 8 ans, 8 ans celle-ci. Celle-ci elle lui ira l'année prochaine c'est sûr. Celle-là c'est pas de la seconde main, mais celle-ci oui. Et là on est sur une Kiabi très mignonne aussi celle-ci, j'aime beaucoup. Vous voyez celle-ci elle est sale aussi, catastrophe. Hop. Ça c'est pas de la seconde main et ça c'est de la seconde main. C'est pas ce que je préfère, mais ces genres de robes, vous savez que je prends en brocante quand elles sont à 1 ou 2 € pour avoir un change. Donc avoir un change dans la voiture, avoir un change dans le sac, parce que c'est quand même pratique. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose que je vais lui mettre d'entrée de jeu le matin. Mais je me dis des fois, si elle se salit dans la journée ou s'il y a un accident, je sais pas, qu'elle se fait pipi dessus ou j'en sais rien, ou si elle est mouillée ou quoi, et ben j'ai ce genre de change. Alors celle-ci à la limite elle est très jolie. Bon, celle-ci, elle est pas vilaine, mais c'est pas ce qu'il y a de plus beau, quoi. J'ai cette petite jupe que j'ai trouvée en brocante. Hop, et que j'adore. Honnêtement, elle a plein de jupes en tulle comme ça, je vais vous montrer. Enfin, elle en a plein. Elle a également celle-ci comme ça, celle-ci. Ah bah celle-ci, c'est une... Ah bah si, celle-ci, je l'avais eu aussi en brocante l'année dernière. Celle-ci, je l'ai eu cette année. Et ça, typiquement, le genre de petite robe que j'adore, mais même pour l'été. Parce que vous voyez, juste avec un petit t-shirt, bon, moi perso, je trouve ça très cute. Vous voyez, juste un petit t-shirt comme ça pour l'été, l'hiver, sans parler de faire trop d'efforts. Mettez un sweat, la petite jupe. Si vraiment vous voulez faire un vrai look, vous faites le petit haut avec les détails à volant, la petite jupe. Enfin, personnellement, moi, ce genre de petite jupe pour les petites filles, c'est vraiment ce que j'aime et on peut les mettre quand même assez longtemps. Donc voilà, j'avais payé peut-être à peine 2 € pièce, un truc comme ça. Donc les deux, celle-ci c'est une Kiabi, celle-ci aussi il me semble. Ouais, les deux sont des Kiabi, elles lui vont encore en 6 ans, donc c'est nickel là pour les fêtes au moins. Je sais que j'ai pas besoin d'acheter de bas, je vais me mettre ça avec un joli haut à paillettes et tout. On verra pour qu'elle choisisse à la limite le petit haut à paillettes. Ensuite en petit chemisier, j'avais trouvé cette chemise en seconde main aussi, dans une brocante. C'est une Scott Rebelle. Voilà, la marque je connais pas, je vous avoue. Mais ça, j'adore. Pareil, je trouve que ça lui va trop bien. Et vous voyez, je vous parlais de la jupe là. Hop.
Là pour le printemps, petite jupe, ça, t-shirt en dessous, bottines. Ma vie, même basket. Hein. Mais voilà, j'aime bien. Honnêtement, ça c'est le genre de pièces. Pour moi, c'est des indispensables dans le dressing, comme la jupe. Des petites chemises en jean comme ça, j'aime beaucoup trop. Je lui avais trouvé aussi, alors je crois que ça c'était sur Vinted, cette petite blouse en fait, style, vous voyez, style gaze de coton sur les manches et style petit pull brodé là comme ça par-dessus. J'aime trop, c'est un Zara. Et ça, franchement, tout l'été, tout le printemps, tout l'été, on l'a saigné. Je trouve que tout de suite, ça fait habiller, mais c'est confortable, c'est doux. Voilà, franchement, pépite, ce petit haut que j'ai trouvé sur Vinted. Et ça, c'est la surchemise, du coup, qui allait avec la robe bleue que je vous ai montré tout à l'heure, électrique. Mais clairement, je vais lui mettre un jean avec, un t-shirt, des boots, ou même la jupe, encore une fois. Hein. Allez, si on peut, encore une fois, la placer, celle-ci, franchement, trop mignon. Et donc ça, bah, ça faisait partie des 3 pièces pour 4 € et j'en profite pendant que je l'ai en tête, la 4e pièce du coup. Et bah c'est un jean. Donc c'est un jean comme ça, Zara. Donc j'ai pris 7 ans parce que ma fille a des longues jambes, mais je pense que vraiment les jeans c'est le plus dur à trouver. Je trouve en tout cas en bon état. Et l'année dernière je lui avais pris ça. Donc ça lui allait pas de ouf, mais là je pense que cette année ça va lui aller mieux. Un Zara, je l'avais eu en brocante en 7 ans aussi. Mais vous voyez un peu style paperback comme ça. Qui se noue, et ça je trouve ça très très sympa avec des petites bottines aussi, ça peut être bien. Et tant qu'on est dans les jeans, je vais terminer avec celui-ci. Alors celui-là il est encore un peu long parce que c'est un flair, c'est un jean flair, je l'ai eu en brocante, vous voyez avec la petite fente là, je l'ai en brocante à 2 €. Franchement ça clairement c'est genre de jean qui coûte 15-20 balles je crois chez Zara, et encore quand ils ont des coupes quand même assez spécifiques comme ça ils sont un petit peu plus chers. Donc là, il était en très bon état. Et quand vous connaissez un peu la taille de votre enfant en fonction de la marque et tout, en pantalon, ça, c'est le genre de trucs qu'ils mettent tous les jours. Donc vraiment, foncez. Si vous pouvez les trouver en seconde main, c'est bien mieux. Bon, tant qu'on est dans les pantalons, on va continuer avec. Ça, c'était début de cet été, je crois, même printemps. Vraiment le début des brocantes. J'ai trouvé un stand, ces 2 pantalons. C'est des Zara. Donc ça, ils étaient un peu grands pour cet été. C'est des 8 ans chez Zara, donc ouais, forcément un petit peu grand pour ma pépette. Je pense qu'on va plus les mettre le printemps prochain. Mais c'est les 2 mêmes en fait, vous voyez. Donc vraiment style large, un peu à filure comme ça, côtelé. J'ai adoré, mais bon, trop grand pour cet été, donc on n'en a pas profité. Mais c'est du 8 ans, donc elle va pouvoir en profiter. Bon là, on va arriver peut-être dans le froid. Donc je vais pas les mettre. Mais pour le printemps prochain, je pense que ça ira. Et franchement, la nana, j'avais pris d'autres trucs aussi. Je sais plus c'était quoi. Je crois que c'est des trucs qui sont là, je vous redirai au cas où. La nana, elle m'avait fait, franchement, elle m'avait fait un prix, quoi. Elle m'avait vraiment fait un prix. Après, on sait ce que c'est, on a des enfants, quand on fait des braderies, on veut vider. Donc, plus les gens prennent, plus je fais des prix. Moi, pareil, j'en ai fait. J'ai exposé au brocante cette année. Les vêtements, je les faisais 1 € ou 50 centimes. Bon, à part les manteaux en très bon état où c'était 3-4 €. Et plus les gens prenaient, plus je faisais des lots, quoi. Franchement, j'ai vu une nana repartir avec 22 ou 23 pièces, je crois que j'avais fait 10 €. Elle était trop contente. Et franchement, des pièces bébés en plus de hyper bonne qualité. Vous savez, quand ils sont nourrissons, ça grandit tellement vite que tout est nickel. Mais bon, ça fait plaisir. Et du coup, j'avais pris aussi ces 2 pantalons un peu style gaze de coton pour cet été. Donc ça, c'est un Zara en 6-7 ans. Celui-ci va lui aller l'année prochaine, c'est sûr. Et ça, c'est un H&M en, cette fois-ci, 4-5 ans. Donc celui-ci sera trop petit pour l'année prochaine. Mais pareil, elle le met encore. Je crois qu'elle l'a mis ce week-end parce qu'il fait encore beau. Ça, c'est le genre de pantalon, l'été, j'adore parce que les jambes sont quand même couvertes. Donc, elle peut courir, tomber, voilà, prendre le soleil, tout ça craint pas. Mais c'est une matière hyper légère où la peau respire. Je vais terminer avec les vestes et les gilets. Je lui ai trouvé, pareil, à une brocante le week-end dernier, ce petit gilet en 6-8 ans. Ça, typiquement, c'est le genre de pièces que je raffole l'hiver pour les filles. Donc, j'avais acheté celui-là qui est quand même assez grand, mais il fait plus printanier. Celui-ci fait vraiment hiver. Je trouve franchement que ça c'est top pour les mi-saisons ou au contraire quand il fait très très froid, vous mettez ça par-dessus un pull et le manteau par-dessus, ça leur tient vraiment chaud. Ou vous savez quand on fait des activités mais qu'il fait quand même un petit peu froid ou quoi, au moins elles ont un petit gilet sans manches. Moi vraiment c'est genre de pièces, alors là je les prends en fausse fourrure, il y en a plein maintenant. Vous avez même les doudounes, hein, j'en ai d'ailleurs pour les 2. Et également la maille, les gilets, franchement. Alors ça je l'ai trouvé pareil à une brocante, de toute façon je vais vous dire que brocante ou Vinted ou marché. Donc celle-ci, j'ai pris un autre ensemble aussi à la dame. Elle avait plein de trucs colorés, vous voyez, de ce style un peu couleur un peu esthétique, flashy, avec des patchs et tout ce que j'adore. Donc là, le gilet, c'est un 7-8 ans.
Donc ok, on voit qu'il est quand même encore un petit peu grand, mais un peu porté oversize avec un jean, un t-shirt en dessous, ou après dès qu'il fera un peu plus froid, un petit col roulé blanc. Elle l'a déjà, c'est nickel. Et du coup, ce week-end, bah, la maman de sa copine de classe, je lui ai pris également ce gilet parce qu'il était en très bon état, en vieux rose comme ça. Ça, c'est une couleur que j'adore l'automne et le printemps. Je trouve que justement avec les petites robes à fleurs, vous voyez, comme celle-ci, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, je trouve que ça se marie trop bien. Ça se marie avec tout en fait. Donc ça, petite pépite. Ensuite, là, il y a des vêtements que je vais enlever aussi. Donc je vais vous montrer des t-shirts. Des t-shirts et encore, il y en a à laver. Pareil, il y avait une dame. Moi, franchement, quand je suis en brocante, je regarde un peu l'état du stand des vêtements et des gens. Oui, je juge, mais je suis désolée. Je veux pas acheter des trucs non plus trop usés ou trop dégueux. Et puis bon, après, c'est fouiller et finalement se rendre compte que voilà. Là, la nana, tout était nickel. En plus, moi, j'aime bien y aller le matin tant que tout est bien rangé et tout. Elle vendait plein de t-shirts, vous voyez, comme ça. Ils étaient tous en très bon état. Et je crois qu'elle m'avait fait 1 € ou 50 centimes pièce. Donc j'en ai pris plein, c'est que des Kiabi. Et là, pour le coup, ou tape à l'œil, vous voyez, je vous dis des bêtises. Tape à l'œil Kiabi. J'en avais pris plein, mais là, je vous dis, il doit y en avoir encore à laver. Je pense, parce que franchement, j'avais dû en prendre 5-6 comme ça. Ensuite, à la même dame où j'ai acheté, du coup, ce fameux gilet, j'ai pris cet ensemble. Regardez. En matière un peu éponge de chez H&M. H&M avait fait toute une collection avec les smileys et ça, elle l'a saigné cet été, notamment en vacances, sortie de piscine, sortie de plage et tout. Vous voyez les matières un peu éponge comme ça, alors il était juste un peu abîmé. Elle m'avait prévenu, mais franchement, truc comme ça, pas de problème quoi. J'avais pris aussi un autre ensemble en marché. Donc le bas est en éponge mais pas le haut. Ça par contre c'était l'année dernière et cette année j'en ai encore un petit peu profité mais pas de ouf. Parce que c'est du 4-5 ans donc ça je vais pouvoir le rentrer du coup. Et j'avais pris aussi l'année dernière, elle en a peu profité cette année, ces petits shorts en 2 couleurs comme ça. Mais ça je crois que je vous l'avais présenté. Il me semble, vous me dites si vous l'avez déjà vu ou pas. Ces 2 petits shorts comme ça. H&M, vous voyez, ça fait un peu short de rando comme ça mais c'est quand même... Alors ça je l'avais pris pendant l'hiver. Non. Au printemps justement ou l'été, mais un gros pull, regardez comme il est beau. C'est un pull Zara je crois. 5-6 ans, ça c'est pas genre de pièce que vous pensez à prendre quand vous faites soit votre shopping, soit les brocantes que vous chinez l'été. Mais vous êtes bien content d'avoir ce genre de pièce pour l'hiver. Et en fait le pull il est d'une merveilleuse qualité. C'est de la torsade. Et bon, il faudra passer un petit coup pour enlever quelques mailles, mais franchement, enfin quelques peluches, mais il est sublime. Et là, je suis en train de regarder avec tous ces vêtements, ça va passer. Enfin bref, ma passion. Et pour finir, on va faire les vestes. Donc l'année dernière, j'avais trouvé cette merveille. Regardez comme elle est trop belle. Cette merveille sur Vinted. C'est une Zara en 5-6 ans. Donc là, je pense que elle va faire encore l'automne. Et après, ça sera finito parce qu'elle grandit trop vite. Mais comme elle a une coupe un peu biker, un peu oversize, elle peut encore en profiter. Mais vraiment, elle l'adore. Elle adore cette veste. Et elle est vraiment ultra épaisse parce qu'elle est... elle est en teddy à l'intérieur et en fait dans les manches elle est molletonnée, donc elle est vraiment très chaude pour une veste en jean. Et du coup ces 2 autres vestes, donc celle-ci je vais pouvoir la retirer, elle en a bien profité. Je l'avais eu, je sais plus où je l'avais eu, je crois que c'était sur Vinted aussi. C'est un trench, franchement les trench pour les petites filles je trouve ça tellement mignon. C'est un Kiabi en 5 ans, donc ça dégage. Et du coup pareil à la maman de sa copine de classe, j'ai pris également cette pièce. Je vous dis elle m'avait fait des 3 pièces pour 3 €, elle a assuré. Cette jolie veste en kaki pareil avec des petits patchs, des petits empiècements, trop mignonne. Et ce qui est bien c'est qu'il y a un zip. Il y a un zip et il y a des boutons et petits cols comme ça là pour l'entrée d'automne. C'est nickel. J'en ai terminé avec ce petit haul seconde main, brocante, etc. Pour mes filles, en tout cas surtout pour la plus grande, encore une fois. Tout ce qui va être chaussures, accessoires pour la tête, j'achète tout en neuf. Ça, je vous l'avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. Vraiment, les chaussures, c'est ultra important de ne pas acheter de la seconde main, à moins que vous achetez vraiment des chaussures en seconde main, mais neuves. Parce que les enfants font leurs pieds, surtout quand ils grandissent, c'est assez particulier. Ils ont besoin que les chaussures neuves se prennent à leurs pieds. Donc, faites attention par rapport à ça. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me suivre si c'est pas le cas et que mon contenu vous plaît. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. No, you're not treating everyone like that. No way you're eating just anyone like that. What a good feeling.